Il y a aussi notre mental. Et du coup, en lisant votre livre, je me suis demandé vraiment si le mental était un faux ami. Ah, en fait, le mental, c'est ni un ami ni un ennemi, parce que ça fait partie de ce que l'on est, ça fait partie de la façon dont on vit, dont on fonctionne aujourd'hui. Comme l'ego, on pourra en reparler tout à l'heure. Le mental, c'est comme un outil. C'est un outil qui nous aide à mettre en mots, en matière, en musique, à organiser notre vie. Maintenant, à l'organiser par rapport à quoi ? C'est un outil merveilleux quand il est au service de ce que nous sommes et de laisser s'exprimer, se manifester cette essence profonde. Ça nous fait faire des choses, ça les fait se manifester, se réaliser. Mais ça devient un outil qui nous enferme et dont on peut être esclave quand le mental est au service de nos protections, justement, de ce qu'on a construit pour survivre. Ouais. C'est un outil merveilleux au service de la vie et puis c'est un tortionnaire quand il est au service de nos protections, parce que ça nous empêche de vivre. Ouais. Et bien du coup, comment on fait ? Parce que pour savoir si là, notre mental, il est opérant positif, ou si là, il est en train de nous freiner dans ce que nous sommes vraiment et ce que nous pourrions être comment faire ? Intensément. Comment faire ? C'est en observant, en étant présent à ce qu'on est en train de vivre, en étant présent à ce qu'on est en train de ressentir. C'est dans le vivant qu'on peut mettre en lumière comment nous fonctionnons. Et c'est dans l'observation de ce que nous ressentons que l'on peut identifier si c'est confortable, inconfortable, qu'on peut avoir des pistes pour mettre en lumière ce qui est touché en soi, ce qui est en mouvement en soi, et pour mettre en lumière aussi comment notre mental fonctionne, s'il est au service d'une défense ou s'il est au service d'une expression libre. Et c'est là que j'ai bien aimé cette image, c'est là qu'il faut apprendre à orienter ses projecteurs en fait. Absolument. Orienter les projecteurs à l'intérieur. Alors une caractéristique du mental, c'est qu'il va vouloir contrôler les choses, c'est qu'il va vouloir gérer, s'assurer, sécuriser. Et pour ça, il va orienter les projecteurs à l'extérieur pour contrôler, pour prévenir des dangers, pour organiser les choses de façon sécure. Alors que la vraie question, et le vrai sujet, c'est à l'intérieur. Tout ce qui nous arrive, tout ce que la vie nous offre d'expérimenter est une opportunité de mettre en lumière ce que nous sommes, comment nous le sommes, et de faire en sorte que nous puissions vivre le plus aligné et le plus authentique possible par rapport à ce que nous sommes. Donc c'est à l'intérieur que ça se joue. Quand on est en mode protection, on va se protéger de l'extérieur, on va mettre les projecteurs à l'extérieur. Et on va essayer de gérer les choses. C'est comme une étincelle et un robinet de gaz. Quand on vit quelque chose, il peut y avoir des déclencheurs, et puis qui vont être des étincelles, et il peut y avoir des causes profondes. La vraie cause, c'est le gaz, le produit inflammable. Quand on a une émotion, il y a quelqu'un qui nous a parlé d'une certaine façon, ça nous a mis en colère. L'étincelle, c'est la personne. La colère, c'est le robinet de gaz, c'est le produit inflammable qu'on porte en nous. Nous sommes responsables de ce produit inflammable. Quand on a les projecteurs à l'extérieur, eh ben on va être concentré sur l'étincelle et on va essayer de se battre ou de transformer ou de manipuler ou de détruire parfois l'étincelle. Mais des fois ça marche. Et puis quand l'étincelle n'est plus là, le feu s'arrête. Mais à la prochaine étincelle qui se présente, le feu reprend. Le problème n'est pas au niveau de l'étincelle, il est au niveau du produit inflammable qui est donc c'est la cause. Et la cause, elle est toujours en nous. Donc c'est pour ça que c'est essentiel de mettre les projecteurs à l'intérieur, parce que c'est là qu'est la nourriture pour soi, et c'est là que s'opèrent les vraies transformations durables